drift est l'une des compétitions automobiles les plus excitantes du monde. Et plus important encore, il gagne des partisans tout autour de la planète, puisqu'il est accessible à tous les pilotes et à tous les fans qui veulent y participer. Cette jeune équipe de drift créée en Finlande est un bon exemple du fonctionnement en Europe. Après avoir vu des reportages dans les magazines et des DVD, deux amateurs se sont déplacés jusqu'en Allemagne pour s'acheter deux Nissan 200 d'occasion. Après avoir payé les lourdes taxes finlandaises, les véhicules étaient prêts à être préparés. Comme vous pouvez le voir, les voitures sont plutôt différentes du modèle d'origine, et il y a eu beaucoup de changements. Le premier pas a été de remplacer la suspension par un modèle bien plus bas de la marque japonaise Stein. Ensuite, on a ajouté un kit de même origine qui permet d'incrémenter l'angle de braquage, un produit exclusif pour le drift. On a alors augmenté la puissance du moteur. Il fallait évidemment une nouvelle admission, ainsi qu'un échappement à haute capacité. Le turbo souffle avec plus de pression et l'échangeur a une capacité de refroidissement supérieure. La puissance passe ainsi des 180 chevaux du modèle de base à 260 chevaux, suffisamment pour faire déraper les roues spectaculairement. Un autre changement important porte sur le différentiel arrière. Ce système permet aux voitures de drift de glisser sans perdre de puissance ou d'accroche et rend les dérapages encore plus impressionnants. Bien sûr, il y a aussi beaucoup de modifications esthétiques. Le kit de carrosserie est nouveau avec les deux pare-chocs et les bas de caisse importés du Japon. On a découpé le pare-choc pour permettre à l'air de circuler librement vers l'intercouleur. Le capot en fibre de verre est aussi nouveau, un matériau moins cher que le carbone et plus léger. Sur cette préparation, le prix a joué un rôle important puisque nos deux amateurs avaient un budget limité. Cette réduction des coûts se note aussi sur les jantes. Ces modèles de 17 pouces sont, selon le conducteur, les moins chers qu'il ait pu trouver, car avec tous ces dérapages, ils ont tendance à casser souvent. Les freins sont ceux d'origine dont on a peint les étriers. À l'extérieur, les feux arrière et d'autres détails se mêlent à une décoration typique de drift, aux autocollants argentés, avec des lettrages saluant leurs amis et leurs sponsors en Finlande. À l'intérieur, nous découvrons un poste de conduite de course. Des sièges et un volant de compétition, un frein à main à action rapide, de nouveaux compteurs avec un indicateur de vitesse devant le volant et toutes les mesures de sécurité nécessaires donnent un habitacle totalement course. Cette customisation ne leur a pris que 2 mois durant les week-ends et leur temps libre. Le plus dur a été d'importer certaines pièces et le coût total de la préparation tourne autour de 6 000 €, plus la même chose pour la voiture et quelques week-ends à monter les pièces dans leur garage. Kimmo est l'un des pilotes de l'équipe et il nous raconte comment il est tombé amoureux du drift. Il me semble que c'était il y a 3 ans quand j'ai découvert ça dans des revues et des DVD. Avant, je pilotais en rallye et en rallycross, donc ça a été assez facile de passer de l'un à l'autre. C'est une chose assez nouvelle en Finlande. C'est la première année où l'on a des séries de drift ici. Alors on apprend, mais on va rattraper le reste du monde. La principale modification et la plus importante, c'est la suspension. Donc il faut d'abord en avoir une bonne et ensuite plus de puissance. Il ne reste plus qu'à voir les voitures en action. Il s'agit juste d'une séance d'entraînement, mais leur façon de déraper est très impressionnante. Voilà comment le drift est en train de décoller dans différents pays, avec des fans qui rêvent de devenir des vedettes de ce sport, comme c'est le cas au Japon. Le plus important, c'est que le drift est ouvert à tous ceux qui veulent commencer à s'amuser pour un prix relativement modique. Vous voulez vous joindre ?